Trust Wallet reconnaît avoir été dépouillé de 170 000 $ et promet rembourser ses utilisateurs. On sait tous à quel point la sécurité occupe une place de choix dans l'écosystème crypto. Ainsi, il n'est donc pas étonnant qu'il y ait plusieurs types de wallets, les chauds et les froids. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où je vous expliquais les avantages et les inconvénients des uns et des autres. La sécurité est une chose à prendre au sérieux car si on se fait dérober toutes nos crypto-monnaies, tous ces sacrifices n'auraient servi à rien. Il faut reconnaître que dans l'écosystème crypto, même si les moyens pour protéger justement nos crypto-monnaies sont plusieurs, il n'existe pas à ce jour un moyen ultime qui ferait en sorte qu'on dormirait concrètement la tête reposée, sans risque. Je peux déjà voir plusieurs personnes me dire qu'il serait mieux de laisser nos crypto-monnaies sur une clé Ledger. Moi-même j'en ai, mais fort est aussi de constater que les clés Ledger sont émises par une entité, une entreprise. Par conséquent, si l'entreprise en elle-même tombe, toutes nos crypto-monnaies aussi qui y sont pourront tomber avec elle. Voici pourquoi dans un premier temps, on va parler de Trust Wallet. Qu'est-ce qui engendre aujourd'hui sa vulnérabilité alors qu'il est le portefeuille décentralisé le plus utilisé au monde? Dans un second temps, on va parler d'astuces de protection par le biais de la diversification des portefeuilles. Et enfin, je vais vous parler de quelques portefeuilles que j'utilise aujourd'hui qui se comportent très bien, des portefeuilles avec lesquels je n'ai jamais eu de soucis. Bienvenue à toi sur Wills Crypto si tu es nouveau. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Wills Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. J'ai un canal privé Telegram dans lequel je partage pas mal d'astuces, des cryptos à fort potentiel, des différentes techniques d'investissement, des stratégies. Si tu veux bénéficier de tout ceci, il te suffit d'accéder au canal privé Telegram par le biais de ton inscription qui s'élève à 13 000 francs, en l'occurrence 20 $. L'accès au canal aussi est en barre de description. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Wills Crypto, tu peux rejoindre le groupe public Telegram en cliquant sur le lien en barre de description. Dépouillé de 170 000 $, Trust Wallet remboursera ses utilisateurs. L'équipe derrière Trust Wallet a reconnu qu'il y a bel et bien eu une importante vulnérabilité de son écosystème novembre dernier. Cela a causé une perte d'environ 170 000 $. Trust Wallet promet des réparations tant au niveau de la bibliothèque logicielle de son portefeuille attaqué qu'au niveau de ses utilisateurs. Trust Wallet rassure les usagers. La SEC qui a décidé de s'attaquer aux activités de staking de plusieurs exchanges crypto n'a pas encore émis un quelconque avis contre Trust Wallet. Dire que cette fonctionnalité a fait l'objet d'intégration dans son écosystème en octobre 2019. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts de Trust. Il y a eu notamment l'ajout d'une nouvelle extension de navigateur multi-chaîne en novembre dernier. Cette même époque qu'étaient apparus les portefeuilles dont la bibliothèque logicielle a fait l'objet d'une attaque. Perso, je pense potentiellement que Trust Wallet est victime de son succès tout comme Ethereum l'a été. Oui, Trust Wallet est victime de son succès dans la mesure où aujourd'hui c'est le portefeuille décentralisé le plus prisé, le plus utilisé de la planète. Tout comme Ethereum a été très congestionné lorsque plusieurs personnes ont sollicité le réseau pour ces raisons de sécurité en ce qui concerne les transactions, surtout avec la hype des NFT. Donc, le succès a engendré bien évidemment une entrée en masse des utilisateurs, et qui dit entrée en masse des utilisateurs dit un grand pouvoir. Or, un grand pouvoir engendre des grandes responsabilités. Ces responsabilités sont au niveau politique, économique, mais aussi au niveau sécuritaire. Et donc, c'est très important aujourd'hui que les exchanges, aussi bien centralisés et décentralisés, prennent l'affaire de sécurité en compte. Ça, c'est vraiment très important car une faille dans le système de sécurité engendre des pertes des investisseurs, et actuellement le marché n'est pas régulé. Tout est basé sur une certaine confiance. On dépose nos crypto-monnaies dans les portefeuilles décentralisés, c'est par confiance. Si on avait le choix, le ferait-on vraiment? Même quand on dépose dans une clé Ledger, c'est par confiance en l'entité Ledger, mais l'entité peut aussi tomber. Donc c'est important aujourd'hui que les exchanges prennent en compte ce côté de sécurité, et c'est aussi important pour nous les usagers de prendre en compte le fait que nous devrions adopter les best practices, en l'occurrence la diversification dans nos portefeuilles. Vous conviendrez avec moi
que ce soit par cet article ou avant cet article, qu'il y a eu beaucoup de plaintes en ce qui concerne la sécurité sur Trust Wallet. Beaucoup de personnes ont eu à se faire pirater même après avoir adopté les bonnes pratiques. Et c'est comme je disais que même si on a des bonnes pratiques, si le problème vient de la sécurité de l'entité, ça peut être compliqué. Il faut savoir que l'écosystème crypto est en pleine expansion. Pas étonnant que les protocoles sont en train de s'améliorer de jour en jour. Il y aura toujours des cas de piratage dans l'écosystème jusqu'à ce qu'il soit assez solide et fort pour justement pallier à ce gros problème de sécurité. Cette sécurité concerne aujourd'hui les exchanges centralisés et décentralisés malheureusement. Rappelons tout de même que les plus grosses pertes de fonds dans l'écosystème sont majoritairement basées sur des plateformes centralisées ou encore des portefeuilles centralisés. Et que par conséquent, il est important de garder nos propres crypto-monnaies dans les portefeuilles décentralisés car nous-mêmes avons le monopole sur ces cryptos de par le biais de notre clé privée. Sauf que ces portefeuilles crypto décentralisés sont des entités qui ont une politique de sécurité. Et si cette politique de sécurité n'est pas assez solide, fort est de constater que plusieurs personnes pourraient voir leur portefeuille piraté à cause de certaines failles du système, bien qu'ayant préalablement adopté les bonnes pratiques pour justement mieux protéger leur portefeuille entre mots de passe, signature, etc. On peut avoir 7 portefeuilles sur Trust Wallet, mais si Trust Wallet tombe ou bien le système de sécurité de Trust Wallet est défectué, fort est de constater que nos portefeuilles seront toujours vulnérables. D'où l'importance, lorsqu'on va choisir un portefeuille décentralisé, de regarder depuis combien d'années il est dans le marché, car son nombre d'années va entre guillemets déterminer l'expérience que celui-ci a dans ce qui concerne la gestion des cryptos des différents utilisateurs. Ce sont des notions qui sont importantes, mais comme j'aimerais pas m'éterniser sur le sujet, je vous conseille premièrement d'apprendre à diversifier vos portefeuilles. Quand je dis diversifier votre portefeuille, je ne parle pas nécessairement de créer plusieurs portefeuilles dans la même entité, en l'occurrence créer plusieurs portefeuilles dans Trust Wallet par exemple, mais d'apprendre à créer des portefeuilles non seulement dans Trust Wallet et dans d'autres entreprises qui constituent au regard de Trust Wallet des entreprises concurrentes. Vous pourrez dans un premier temps déjà utiliser SafePal qui est là depuis plusieurs années et à ce que je sache qui n'a jamais rencontré de problème en ce qui concerne la sécurité ou encore la gestion des cryptos de ces différents utilisateurs. Deuxièmement, je vous propose Xportal, le portefeuille de Multiver X, l'ancien Elrond et du jeton e-gold. Tout l'écosystème Multiver X est assez robuste. J'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais ce que était la blockchain Elrond avant de devenir Multiver X. Et au niveau sécurité sur la blockchain que sur le DEX, très franchement, ils sont impeccables. Sauf que bien sûr, vous ne trouverez pas toutes les crypto-monnaies, en l'occurrence les shitcoins que beaucoup préfèrent. Ensuite, je vous propose Zengo qui prône le système du DID, Decentralized Identity, le système de l'identité décentralisée, où la clé va aussi être gérée de façon spécifique en ce que ça pourrait être dans le cloud ou dans le Google Drive. Zengo aussi est un très bon portefeuille qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais enregistré de problème aussi bien chez moi que chez d'autres utilisateurs. Le système de communication en ce qui concerne le support est tout simplement impeccable. Ils sont très réactifs et très productifs. Après, il y a d'autres wallets tels que Atomic Wallet et il y a même encore un autre dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo. Je vais faire toute une vidéo sur lui car il est tout simplement impeccable. En réalité, la liste des DEX crypto est exhaustive. Pour certains tels que Zengo, Xportal, vous pourrez retrouver mes liens en barre de description, ce qui vous permettra d'avoir une petite remise, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par eux. Le but n'est pas aussi de se retrouver avec 100 portefeuilles que vous ne pourrez plus gérer. 5, 10 portefeuilles, c'est déjà assez suffisant. Perso, j'en ai 12. Il est donc bien important de noter vos phrases secrètes quelque part, de ne pas signer n'importe quelle transaction, faire des petites astuces qui vont justement renforcer la sécurité de votre portefeuille, telles qu'y ajouter des mots de passe, faire attention aux emails que vous recevez qui viendraient de vos différents portefeuilles. Car oui, les dérobeurs sont très malins. Ils peuvent vous envoyer un email par exemple de Trust Wallet, vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie directement dans votre compte Trust Wallet. Lorsque vous déverrouillez, c'est fini, ils vous ont déjà piraté. J'espère donc qu'on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Une fois de plus, bienvenue sur Crypto. Peace out.